dans le diagnostic étiologique des facteurs de risque. Ils disent que l'âge gestationnel, c'est un paramètre qui est influent sur le poids de naissance. Maintenant, ils disent que quand il y a un dépassement de 41 supérieur, quand c'est supérieur à 41 semaines d'aménorrhée, c'est logique d'observer une macrosomie. Ça rejoint un peu la discussion d'hier de post-terme et macrosome. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. S'il y a une sénescence placentaire, vous ne pouvez pas avoir de macrosomie. Ok, d'accord. On ne peut pas avoir de ça. Tout dépend. Tout dépend de... Hier, c'est ce que votre camarade a dit. C'est-à-dire, il y a quelqu'un même qui a dit, professeur Dr Idrissa Bass vous a envoyé un document. Ah, c'est vrai, c'est à moi qu'elle l'a envoyé sur les macrosomies. En fait, il vous a dit dans son intervention que dans cet article-là, il disait que la macrosomie était plus fréquemment retrouvée chez les enfants qui étaient en dépassement de terme. Mais s'il y a un dépassement de terme plus une sénescence placentaire, on ne peut pas avoir de macrosomie. Mais dans cet article-là, effectivement, il semblait dire que on peut souvent avoir les macrosomies dans le dépassement de terme. Donc, je pense l'avoir partagé. C'est à moi qu'il a envoyé l'article. J'ai envoyé tout ça à Yacine. Donc, ça dépend. Bon, apparemment, il dit que c'est plus fréquemment retrouvé. Mais je dis tout dépend. Si on a un dépassement de terme, il y a des enfants qui naissent à la limite même ratatinés. On a l'impression qu'ils ont vieilli un peu dans le ventre de la maman parce que c'est un dépassement de terme. Donc, je vais vous envoyer l'article pour que vous puissiez le dire. Mais ce que vous dites est en partie vrai, mais il ne faut pas le généraliser. Tous les dépassements de terme ne seront pas connus. Il y a la possibilité d'association. Maintenant, ça dépend du degré de dépassement. Si ça arrive à un stade où le placenta n'est plus fonctionnel, effectivement, on se retrouvera dans l'inverse, c'est-à-dire un retard de croissance. Je pense qu'il faut nuancer. J'ai vu où c'est cité comme association possible, mais de façon catégorique comme non. C'est pas... Alors, j'ai eu professeur Mariette Thiam, gynécologue, à l'Université de Thiès. Elle a répondu clairement à la question. Alors, elle dit que si c'est juste pour dater la grossesse à 7-9 semaines, entre 7 et 8 semaines plutôt, 7 et 8 semaines, on peut faire la première échographie. L'échographie précoce. Ça aura pour objectif et de dater la grossesse et de vérifier que ce n'est pas une grossesse extra-utérine. Maintenant, elle dit qu'on peut jusqu'à maximum, pour dater la grossesse, maximum c'est 14 semaines. Donc, c'est les 14 semaines qu'on retenait. C'est vraiment au-delà de 14 semaines, l'échographie ne permettra plus de dater la grossesse. Mais si elle est faite précocement avant ça dit vers 7-8 semaines, donc elle permet également de dater la grossesse. Donc, c'est pas mais l'échographie, par contre, du premier trimestre, elle est faite entre la 11e et la 13e semaine. Et peut-être que c'est les gens c'est pour éviter, peut-être pour que ça soit moins cher pour les parents. Peut-être que la politique au Sénégal avait choisi de faire la première échographie peut-être systématiquement entre 12 semaines et ne pas faire la première échographie qui a quand même un intérêt capital. C'est d'avoir, de diagnostiquer une grossesse extra-utérine parce qu'il y a quand même des femmes encore chez qui la grossesse extra-utérine est découverte au stade de GU rompu. C'est clair pour tout le monde maintenant? Oui, c'est clair, professeur. Merci. Oui, professeur. Okay. Merci beaucoup. OK, on prend rapidement d'autres questions. Cet après-midi. Ah oui, il y a une main qui est levée. Bien, c'est Inès toujours. Non. Le docteur Abdoulaye Diop. Docteur Abdoulaye, oui, on vous écoute. Oui, merci, professeur. Merci à Dr Inès et à l'ensemble du groupe pour la présentation. Donc, ma question, c'était par rapport à l'hypocalcémie. Donc, dans la prise en charge de l'hypocalcémie. Dans la définition, vous avez donné une à l'hypocalcémie, c'était 1,5 mg par litre. Donc, dans la prise en charge, vous avez dit que si l'hypocalcémie est modérée, donc il n'y a pas de supplémentation, on donne du lait maternel. Et si c'est sévère ou symptomatique, oui, vous avez dit également si c'est sévère ou symptomatique, c'est là qu'on fait la supplémentation. Bon, j'aimerais que vous nous donniez des valeurs pour dire que cette hypocalcémie est modérée ou est sévère. Et est-ce qu'il y a un protocole de prise en charge carrément de l'hypocalcémie dans le cas où c'est sévère ou symptomatique?
Merci, docteur, pour la question que vous apportez à notre présentation. Maintenant, par rapport à les manifestations cliniques, comme on l'a dit plus tôt, l'hypocalcémie, quand elle est symptomatique, on peut avoir certains signes comme une hyperexcitabilité, des trémulations, parfois des accès de cyanose, une apnée, une tachycardie. J'aimerais aussi, donc ça, c'est les manifestations cliniques qui sont évocatrices. Par rapport aussi à l'hypocalcémie, normalement, d'après mes recherches, normalement, l'hypocalcémie, le dépistage doit être systématique. C'est chez les sujets qui sont surtout à risque. Le quoi? Excusez-moi, qu'est-ce qui doit être systématique? Pardon? Non, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce qui est systématique? J'ai vu que le dosage de la calcémie est systématique chez les sujets qui sont à risque, comme les prématurités, les hypertrophes, les nouveau-nés de mère diabétique et les macrosomes. Du coup, ça doit se faire entre J2 et J3 systématiquement. Et par rapport à la prise en charge, normalement, comme on sait que quand l'hypocalcémie elle est précoce, donc c'est toujours lié à la phosphorémie, qui est normale. Quand elle est tardive, souvent elle est associée à une hyperphosphorémie, donc souvent une carence en vitamine D aussi. Et la prise en charge elle sera en fonction de cela. Et par rapport aux apports, comme je l'ai dit, prendre du lait maternel parce que le lait maternel qui est pauvre en phosphore. Il est pauvre en phosphore, donc de préférence, il faudra donner le lait de mère. Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter comme réponse? Bon, peut-être il a demandé on peut compléter. Hein. Mais je ne sais pas si je peux prendre la parole pour compléter. Oui, j'ai raté une toute. Mais il demandait les repères, en fait. Oui, parce qu'il faut d'abord tenir compte du fait que c'est un enfant, soit